Salut les amis, c'est une vidéo dont mes réseaux sont pas forcément au. Ok, d'accord, je couperai au montage. Salut les amis, c'est une vidéo où j'ai pas vraiment précisé que je la sortais. Surtout sur Snap, on m'a dit de la lancer, donc je le fais. Parce que moi je viens de me réveiller, ça se voit à ma tête, mais je prépare une autre vidéo pour demain. 24 heures de confinement, pour ceux qui ne savent pas. Donc ouais, j'ai une tête un petit peu fatiguée. Bref, passons. Cette vidéo aujourd'hui, c'est juste un petit mot très rapide pour soutenir toutes les personnes qui sont en confinement. Vraiment toutes. Bien sûr, j'ai une petite pensée pour toutes les personnes médicales, scientifiques, aides-soignants et j'en passe, SAMU, pompiers qui sont là, qui interviennent quasiment tous les jours pour sauver des personnes du Covid-19, hein, le virus qui est actuellement en France. Euh, voilà, donc je vois beaucoup de personnes qui malheureusement chez eux, parfois ils sont seuls, parfois non, donc encore plus de soutien aux personnes qui sont confinées seules malheureusement. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent moins. Certes, si vous avez besoin de parler, je suis là, je remettrai mon Snap et mon Insta juste en bas. Que ce soit LGBT ou pas LGBT, hein. Je précise là, franchement, c'est une vidéo tout à fait. Voilà, j'ai aucune case, rien du tout. Euh, Je vois beaucoup de personnes qui malheureusement qui commencent à rentrer en bad mood, c'est-à-dire dans un mauvais mood, c'est-à-dire dans un mauvais. Enfin, ils commencent à avoir de mauvaises pensées, on va dire. Ils commencent à voir un petit peu les choses sombres, à se dire que ça se finira jamais. La déprime vient, certains retombent en dépression, certains. Voilà, il y a différents types de personnes. Donc tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, c'est dur, oui, c'est une étape de notre vie, c'est comme un challenge, c'est comme un défi. C'est voilà, c'est le petit caillou qui est au milieu de la route et qui va vous déranger, qui va se prendre dans votre pneu de vélo et qui va vous faire tomber. Mais c'est pas parce que vous êtes tombé à terre, bien sûr, j'image tout ça. Ça m'est déjà arrivé malheureusement. C'est pas parce que vous tombez à terre qu'il ne faut pas vous relever. C'est voilà, c'est un défi qu'en fait la nature nous donne. Oui, on perd des gens. Moi, je sais que j'ai une amie proche, une des petites sœurs de cœur que j'ai, l'une de ses sœurs qui est atteinte du Covid. Donc, j'ai toutes mes pensées pour elle. Je la soutiens, mais à 10 000%. Je sais qu'elle peut s'en soutenir. Voilà, nous, comme je l'avais dit sur l'ancienne vidéo, on a perdu quelqu'un par rapport à mon beau-père, donc il est mort. Donc oui, on est quand même pas mal touché par ça aussi. C'est pas pour ça que vous nous voyez déprimés. Oui, pour nous c'est dur. Oui, ce matin, je me suis réveillée, j'étais grincheux parce que j'en ai marre d'être confinée. On a, j'allais dire putain, on a un ciel bleu magnifique, on ne peut pas sortir. Mais pour ceux qui ne sont pas sortis, moi je suis sortie une fois pour faire des courses pour aller à la pharmacie et au tabac. Donc déjà, pharmacie et tabac, j'ai dû rentrer seule, donc les personnes attendaient dehors. Il y avait des films au niveau des personnes, il y avait juste un tout petit endroit pour passer le tabac, l'argent, etc. Après voilà, ils sont agréables, ils se méfient. Pharmacie, il fallait aussi rentrer un par un, il y avait une limite quasiment d'1 mètre où il fallait se déplacer pour tout donner, pour payer, etc. Ils avaient des masques, etc. Donc forcément, personnellement, quand je suis sortie dans ce genre de situation, personnellement, ça m'a plus oppressée qu'autre chose. C'est pas agréable de voir que tout le monde se méfie, c'est même plutôt dur. Et pareil, quand je dû aller au Leclerc, voilà, il y avait une queue à faire, les personnes sans gêne qui dépassent. On a eu une dame qui a rendu son ami devant, quand normalement on devait être seul, et on a eu une personne un petit peu âgée qui nous a tous dépassés, tranquillou. Après, voilà, je peux comprendre que ça peut être long pour lui, mais quand on voit toute la queue que les gens y font de tout âge, c'est un peu dur à prendre. Surtout quand on voit les magasins fermés, le peu de lumière, il y avait un seul passage dans la galerie marchande, donc pas tous les petits chemins. J'ai fait une crise de claustrophobie, je me suis très vite sentie très mal parce que je me sentais renfermée. Donc j'avoue que même vous voulez sortir en ce moment, mais c'est pas du tout agréable. C'est pas comme avant le confinement où tout allait très bien, où tout le monde souriait, où tout le monde sortait. Pas du tout. Donc après, voilà, moi c'est ce que j'ai vécu. Donc si vous voulez sortir, tout le monde en a envie. On peut pas. Pourquoi? C'est parce que l'épidémie, on vient d'arriver au pic. En Chine, si vous ne le savez pas, il y a une deuxième vague. Rien ne permet pour l'instant de nous dire si oui ou non nous aussi nous serons une deuxième vague. Mais malheureusement, tout mute, comme plein d'animaux ont muté.
ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc même le virus aussi a muté et on n'a jamais vu la Terre se porter aussi bien depuis que il y a ce virus-là. Après, il y a plusieurs versions. Il y aura des personnes qui vont dire que ça a été injecté volontairement pour diminuer la population sur Terre. C'est vrai qu'on est nombreux, donc la pollution forcément augmente. Il y en a qui vont dire que c'est la planète qui l'a créée justement aussi pour réduire aussi la population et réduire tout ce qui est effet de serre, pollution, gaz, déchets, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, on a plusieurs versions, on ne sait pas quelle sera la bonne. Je sais qu'hier j'avais une troisième version en tête, je l'ai oubliée. C'est vrai qu'après dans notre ville, on arrive, alors, je suis vers Rouen, on n'a pas forcément la mer à côté, mais on a des mouettes. L'air est beaucoup plus respirable, la ville est belle, la nature reprend ses droits. C'est-à-dire que là, enfin même le taux de chasse va diminuer, tout va diminuer, la pollution va diminuer, c'est-à-dire que même au-dessus, je crois que d'un pôle antarctique ou arctique, je ne sais plus, il y a l'atmosphère qui est en train un peu de se refaire. Donc bien sûr, dans l'univers, il y a plein aussi de déchets, hein. Quand les fusées elles se décomposent pour garder qu'une petite capsule, des impacts peuvent arriver sur notre hémisphère, hein. Donc là, elle est en train de se renforcer, il y a moins de fonte de glace. Vraiment, la nature reprend vraiment ses droits. Après, en ce moment, on parle que du corona. Vous inquiétez que ça, mais je préfère aussi vous dire qu'on a eu 2 personnes du sida, donc le VIH, qui ont été guéries totalement, donc ils ne l'ont plus. Et en Afrique, la grippe Ebola est quasiment finie. Voilà, des petites nouvelles du corona, des autres crises et tout ça pour vous dire que même si c'est dur, vous n'êtes pas seul, vous pouvez venir me parler. Je fais beaucoup de stories Insta pour passer les idées. Demain, je refais une vidéo qui sera assez longue que vous avez demandé. Je pense en faire 2 la semaine prochaine, comme ça pourra vous occuper. Donc n'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner, à mettre la cloche et aussi à la partager en balle pour que ça touche le plus de personnes. Voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on est encore pour un moment. Le confinement est loin d'être fini. Tous ceux qui ont du télétravail, je vous souhaite du courage, faites-le, c'est important. Tous ceux qui ont des cours avec leurs profs, faites-le aussi, c'est important. Apparemment, le bac à brevet serait en contrôle continu. On ne sait pas si c'est vraiment vrai, il y a plein d'informations, il y a plein de fakes, il y a plein de choses qui sont dites qui sont fausses. Apparemment, il y aurait quand même des rattrapages, alors qu'il y en a qui disent qu'il y aurait toutes les vacances scolaires qui seraient gardées. Je sais pas, franchement, mais moi je ne sais pas où donner de la tête, je ne sais pas quoi vous donner comme information. Il y en a qui disent aussi que le contrôle continu s'arrêterait donc avant le début du confinement, c'est-à-dire que là tout ce que vous faites ne servira à rien. Je trouve ça bête, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont blindés de contrôle, blindés de devoirs à maison, tout ce que vous voulez. Après, moi, je sais que mon beau-frère, il a quasiment rien. C'est assez choquant, très choquant. Donc, ça dépend des lycées, ça dépend des collèges. Voilà, enfin, bref, même si c'est un contrôle continu, ne lâchez rien. Vous ne savez pas, hein. Continuez à apprendre pour éviter l'année prochaine d'avoir, d'avoir des bases qui vous manqueront à cause de ce coronavirus à la noix. Continuez à apprendre. Si vous avez du mal, moi je sais que j'aide beaucoup. J'ai déjà fait plusieurs devoirs de français, enfin les corriger surtout, donner des pistes, j'ai donné des pistes en anglais, j'ai aidé à faire des maths, j'ai aidé à faire de la biochimie, de la chimie. Voilà, j'aide beaucoup, j'ai fait un bac scientifique, ça peut toujours servir. Après, je ne vous fais pas tout, je vous corrige, je vous relis, je vous donne des pistes. Je vous fais pas forcément vos devoirs, hein, c'est pas mon but. Ça ne va vous servir absolument à rien. Mais voilà, restez fort, ne déprimez pas, ne partez pas en dépression. On va s'en sortir. Ça mettra le temps que ça mettra. On va pouvoir ressortir, on va pouvoir reprendre l'air. Vous reverrez vos amis, mais pour l'instant, profitez aussi. Ceux qui sont en famille, profitez-en. Même si des fois c'est lourd, je sais que moi aussi, personnellement, je ne suis jamais seule. Ça fait 1 an que je ne suis jamais seule et là actuellement non plus. On aimerait nos moments de solitude, mais aussi je pense que les gens qui vivent seuls aimeraient avoir quelqu'un avec eux. Donc des fois c'est dur, isolez-vous un petit peu s'il faut, mais profitez-en en même temps, c'est le seul moment où on peut vraiment en profiter. Euh, voilà, c'était juste une petite vidéo, hein, qu'on m'a dit de faire parce que je voyais beaucoup de gens qui allaient mal. Donc vous avez tout mon soutien, je pense à vous. Si vous avez besoin de parler, vous venez me parler. Vous lâchez tout ce que vous avez sur le cœur, je vous répondrai. Après,
restez avec votre famille, prenez des nouvelles à distance de votre famille, de vos amis. C'est pas le moment de se lâcher. Vous vous reverrez à l'extérieur. Je vois aussi beaucoup de gens qui perdent des amis. Ça ne sert à rien. Et créez pas des histoires virtuelles. Ça ne sert à rien. Voilà, je précise. Après, voilà, j'ai pas mal d'exemples que je n'ai pas forcément là. Si, d'un exemple, vous pouvez profiter de votre famille et de vos amis qui sont confinés avec vous, avec des jeux de société. Regardez-vous des films que vous aimez ensemble, jouez ensemble aux jeux vidéo, participez tous au ménage, parce que bon, en fait, le ménage, même si on ne bouge pas, il y a toujours besoin d'en faire. Enfin voilà, il y a plein de petites bricoles qui fait que vous pouvez passer quand même de bons moments. Je pense que je vais m'arrêter sur ces derniers mots que j'ai entendus, parce que je suis des groupes LGBT sur Insta. Et je ne pense pas que des Anglais ou des Hongriens viendront regarder ma vidéo, mais aux États-Unis et en Hongrie, la reconnaissance des personnes transgenres a été arrêtée, interdite, c'est-à-dire que leurs genres ne seront jamais reconnus en tant que il ou en tant que elle si elles le décident. Et pareil, aux États-Unis, Trump croit que c'est à cause des LGBT si le coronavirus est présent. Alors c'est tout à fait faux. Sur ce, je vous laisse. Je suis en train de préparer la prochaine vidéo pour demain. Ça promet 24 heures de confinement avec moi. Voilà, voilà. N'hésitez pas surtout à venir me parler. Je répondrai présent à vous. Et sur ce, moi, allez, je vais aller jouer à Fortnite et passer une bonne journée. Bisous!